السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله. أهلا وسهلا ومرحبا جميعا إن شاء الله. J'espère que ça s'installe. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème technique, si vous n'entendez pas bien, si le micro est pas assez fort. J'espère que ça va aller, Inch'Allah. Billahi tawfiq. Bien, alhamdulillah. Marhaban. Nasser, on a vu tout à l'heure. Alhamdulillah. Euh, Bismillah. Donc, en préalable à la lecture de cet article aujourd'hui, la 26e Jalsa, je voulais rappeler que les textes qu'on a choisis en général, et que je choisis surtout là, pour la préparation, pour la présentation sur les Jalsa, ce sont les textes qui peuvent un petit peu déconcerter parce que c'est présenté dans le cadre des généralités sur le tasawwuf et je comprends bien, je conçois bien qu'on certains pourraient s'attendre à ce que ces généralités soient plus des généralités que celles dont on parle. C'est qu'en fait, je pense que c'est important dans les temps actuels de aussi, et peut-être autant que de présenter les principes fondamentaux du tasawwuf et la définition du tasawwuf, que de parler de l'état du tasawwuf et la manière de l'envisager. Donc, on trouvera facilement des choses qui concernent les principes du tasawwuf, des choses qui sont connues, qui sont souvent, relativement souvent, excusez-moi, مرحبا سيدي كم سنة طلع سيدي فرح الدين معذور إن شاء الله. آمين إن شاء الله أجمعين. Et donc, voilà, les généralités sont connues finalement. Donc, effectivement, c'est important de les rappeler et de les exposer autant que possible. Mais il est au moins peut-être aussi important, comme je disais, de présenter des généralités sur la manière d'envisager le tasawwuf dans les temps actuels et les différentes manières selon lesquelles il a été envisagé au cours du temps. Au cours du temps. Parce que bien des problématiques qu'on voit autour de nous viennent de là. À savoir, une fois qu'on s'est intéressé, qu'on a acquis un certain nombre de connaissances théoriques, se pose le problème de les mettre en œuvre. Et donc on a bien là les deux thèmes qui sont les deux grands thèmes, les deux grands pôles de la fondateur du porteur de savoir, c'est-à-dire la connaissance des principes et leur expression dans les temps présents. Et, et, la mise en œuvre au début du suluk, voilà, du tariq. Bien. C'est dans cet état d'esprit qu'on a choisi de traiter aujourd'hui de l'état du tasawwuf en Égypte dans la deuxième moitié du Xe siècle de l'Hégire, à partir d'un extrait, la traduction des Lawaqih de l'imam Sha'rani, dont on a traduit une bonne partie aussi, sur le site, et,
Euh, cette partie de la Baqir se trouve en préambule de l'exposé des adab de la voix dans le livre et constitue à ce titre une indication significative de l'esprit dans lequel l'auteur, l'imam Sha'rani, synthétise et transmet ces aspects importants de la voix. On y a ajouté ensuite l'avis rapporté par le Cheikh Maliksi, ou ça, Maliksi, je pourrais dire, à ce propos, et une troisième citation extraite de Mawazin al-Qasirin de l'auteur égyptien, c'est-à-dire l'imam Sha'rani. Tout ça pour dire que les grands chouyours, les chouyours en général, mais n'écrivent pas des livres euh, sans raison. C'est une autre manière de dire qu'en fait, quand ils écrivent des livres, ça correspond à une nécessité. Quelle était la nécessité? Qu'est-ce qui motive l'imam Sha'rani dans l'écriture de ce livre? On en voit une partie de ces motivations, en tout cas, est exprimée dans le préambule. C'est la fonction du préambule dans un livre. Muqaddima, etc. Donc, c'est important, semble-t-il, de bien comprendre ça et de voir ce qui motive. Pourquoi est-ce que, dans la deuxième moitié du Xe siècle de l'Hégire, l'imam Sha'rani écrit un livre sur les adab du suluk? Qu'est-ce qui l'amène à faire une telle chose? En fait, ces choses-là sont censées être apprises dans les toujours, au direct, au contact direct des chouyours, dans un cadre d'enseignement et de sourba. Alors, je commence la lecture, Inch'Allah. Nous avons, dit l'imam Sha'rani, suivi, grâce à Allah, un groupe de maîtres de la voix au début de ce siècle, c'est-à-dire le Xe siècle de l'Hégire. Chacun peut faire le compte, donc par rapport à maintenant. Ils étaient à un stade si important de progression en ce qui concerne les œuvres d'adoration et de dévotion, le scrupule et la crainte. Ouais, comme c'est l'art, leur capacité à abstenir leur sens extérieur et intérieur des péchés, qu'on ne pouvait trouver aucun d'eux en train de faire quoi que ce soit qui aurait pu être noté par l'écrivain de gauche. Vous connaissez bien cette notion, l'écrivain de droite, l'écrivain de gauche. Il représentait à la fois la défense et la respectabilité de la voix. Les princes et les rois venaient bénéficier de leur influence spirituelle et embrassaient la plante de leurs pieds. Autorité spirituelle et pouvoir temporel, tant ils leur reconnaissaient de qualité. Lorsqu'ils s'en furent partis, le caractère sacré de la voix déclina, ainsi que ceux qui en faisaient partie. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a une constatation faite par une grande autorité de la voix d'une dégénérescence, à la fois du contexte et des gens. Les gens furent enclins à se moquer de l'un d'eux, disant entre eux: savez-vous ce qui est arrivé? L'autre là s'est fait cheikh, s'est établi comme cheikh, tant il n'acceptait pas ce à quoi il prétendait, et voyant à quel point il aimait ce bas monde et ses désirs, la jouissance intarissable qu'il nourrissait pour les vêtements, les mariages et leurs conquêtes. Si bien que j'en vins à interroger un certain commerçant: pourquoi ne te réunis-tu pas avec le cheikh Foulan? Il répondit: si lui est un cheikh, j'en suis un autre. Il aime ce bas monde comme moi, court après lui comme je le fais,
Et même pire encore, puisqu'il est allé jusqu'à voyager à l'étranger pour cela, alors que moi je ne l'ai pas fait. Peut-être profite-t-il de ce bas monde grâce à sa piété, prétendue piété, ce que moi je ne fais pas. Je vaux mieux que lui. Et l'imam Charlani de conclure, j'ai voulu lui répondre, mais j'ai vu que les apparences me donneraient tort. Conclusion qui est quand même étonnante quand on sait, de la part de l'imam Charlani, quand on sait que l'imam Charlani était certainement bien à même de donner des arguments. Lui qui a été défenseur de Sheikh al-Akbar al-Arabi, qui a écrit des livres sur les points particulièrement délicats de la doctrine de Sheikh al-Akbar, qu'il a défendu extérieurement, qui a propagé son œuvre, qui a été un fervent propagateur et soutien de l'œuvre de Sheikh al-Akbar al-Arabi, lui qui a écrit des livres de fiqh, qui a écrit Al-Mizan al-Kubra, qui est un joyau de comparaison d'éléments de fiqh pour montrer sur chaque point à quel degré il est rigoureux dans un madhab et à quel degré il est large dans un autre et à quel point les points de vue opposés s'équilibrent. Al-Mizan al-Kubra. Lui qui a écrit sur ses chouyours, ce qu'il a écrit sur différents livres, lui qui a écrit comment ça s'appelle, Lataif al-Minan al-Kubra, dans lequel il expose les grâces qui lui ont été données dans la voie par Allah Ta'ala, etc., etc., et tant de livres importants, et l'autorité reconnue universellement de l'imam Charlani. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces connaissances et toutes ces connaissances profondes de différents domaines de sciences traditionnelles importantes, il ne répond pas. Et il considère l'état des choses et qu'il n'y aurait pas de bienfait à argumenter dans la fin du Xe siècle de l'Hégire. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. À quel point les apparences étaient tellement fortes que il n'aurait pas pu argumenter les choses et au moins elle n'aurait pas pu être comprise par la personne et donc il n'y aurait pas eu de bien. Et même ça se serait retourné contre lui éventuellement. J'ai vu, dit l'imam Charlani, de mes propres yeux, le sultan El-Rouri embrasser la main de Sidi Mohammed ibn Adnan. J'ai vu le sultan Toumaï Bey, c'est-à-dire des autorités du moment, qui lui succéda, embrasser la plante de ses pieds. C'est pas une mince affaire, ni une image. Je suis allé une fois chez Sidi le Cheikh Aboul Hassan el-Ghamri, chez le sultan el-Rouri, intercéder pour quelqu'un. Il se leva pour accueillir le Cheikh à bras ouverts et dit « Tu m'as honoré aujourd'hui car mon royaume tout entier et moi-même ne pourront jamais ni récompenser ni honorer ta voix. » Le dernier des maîtres que nous avons connu et suivi, Sidi le maître, Sidi Cheikh Ali el-Munsafi, mort en 1er Jumada 930, je pense qu'il y a une erreur dans la phrase là. À ce moment-là, je pense, lorsqu'il l'a connu, l'organisation de la voie au Caire et en ses alentours dégénéra. Et beaucoup, excusez-moi, bismillah, s'établirent dans la maîtrise spirituelle par leurs propres faits et sans aucune autorisation de leur maître.
Voilà, 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 hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ça doit rappeler quelque chose aux gens qui étaient là à la Jalsa, je ne sais plus combien, mais il y a peu de temps, dans les anomalies, traitant des anomalies le long de la voie, question des gens qui s'établissent dans la fonction sans idn. Et donc, on voit que ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, et si ça datait, si c'était si répandu et si visible à cette époque-là, il faut bien se rendre compte de ce que ça peut être de nos jours. Ya Sattar. C'est pas une petite affaire ni une question minime. Sache, mon frère, que tout ce que je mentionne dans cet épître de qualité des Mouridines n'est qu'une goutte dans la mer. Quiconque y regardera y trouvera exposé ce qui le concerne sous le rapport du comportement spirituel. C'est-à-dire que, quel que soit son cas, on trouvera quelque chose qui le concerne. S'il s'en trouve dépourvu, qu'il prenne la méthode qui consiste à acquérir par le travail spirituel les états correspondants entre les mains d'un maître de bons conseils. Nasiha, toujours on revient à cette question de nasiha. Mais à quel point c'est important. Mais s'il se trouve avec quelqu'un qui s'est établi frauduleusement dans la maîtrise, qu'il s'en écarte, pour son bien propre et celui de ses frères, car celui qui s'installe dans la fonction de maîtrise sans détenir d'autorisation, on voit que là il est question d'autorisation, égare et est égaré. Donc la question de la détention de l'autorisation est d'une importance première dans cette question-là. Parmi les critères à établir et à observer et à évaluer. Nous ne mentionnerons rien de relatif à ceux qui appartiennent à la perfection spirituelle dans cet épître. Alors on s'attendrait effectivement à ce que dans une voie d'Irsan, on montre des comportements d'Irsan comme prototype. L'imam dit non. En considération de l'élévation et de la rareté de ce qu'elle constitue, et de celle de ceux qui s'en sont revêtus. C'est pourquoi nous ne mentionnerons que ce qui a uniquement rapport avec les mouridines. On désigne par là la personne qui est engagée dans la voie, je passe, car c'est la voie qui est suivie actuellement. Maslouka dit ça ne sert à rien d'évoquer des prototypes excellents, il faut considérer l'état des choses actuelles. Parce que c'est ça qui existe, c'est en fonction de ça qu'il faut considérer les choses et réfléchir. Qui même parmi nous maintenant, dit l'imam Sha'rani, est capable d'atteindre l'état ou le hal ou le maqam du mourid, qui est suffisamment sincère dans son orientation pour prétendre à cet état-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À la fin du Xe siècle de l'Hégire. On a rajouté dans le même esprit, comme une prolongation un petit peu des choses, et on finira par ça, Inch'Allah, un avis rapporté à ce propos par le Cheikh Malik Si, il me semble que c'est la Tariqa Tijaniya, à partir du Mawazin al-Qasirin de l'imam Sha'rani. Donc l'auteur dit les voies d'initiation à Dieu ainsi que les hommes, selon une traduction qui a été éditée par eux, qui est donnée en référence sur le site, les voies d'initiation à Dieu ainsi que les hommes, donc encore là on voit une précision entre la voie et les gens qui sont dans la voie, donc la méthode et les gens qui la suivent, n'existe plus
depuis longtemps. Donc, évidemment, là, c'est des gens comme, comme tout le temps. C'est des gens qui s'expriment par rapport à ce qu'ils ont connu, par rapport à un état de perfection et par rapport à une dégradation, une dégénérescence qu'ils constatent. Il était génial, on est d'accord. Barakallahu fik, Sidi. Conclusion, dit l'imam, dit le Cheikh Malik, si maintenons-nous dans le vestibule du jugement dernier. Non, en fait, je pense que l'imam, le Cheikh fait, il rapporte un propos de l'imam Charlani, excusez-moi. C'est l'imam Charlani qui dit ça, parce que je comprends. Maintenons-nous dans le vestibule du jugement dernier. C'est-à-dire dans ce qui amène, le petit couloir, le vestibule, qui amène au jugement dernier. Khalas. Dans quel état? En fait, nous voyons des aoulias initier et former des hommes jusqu'à leur mort, sans que nul parmi ces derniers n'éclose après eux. Donc, ils constatent, malgré l'action de certains aoulias en ce sens, que ça ne porte pas de fruits. Il a dit aussi dans un autre passage de l'ouvrage, dit ainsi qu'à propos de l'imam Charlani, la raison pour laquelle les gnostiques, la harifine, cessent d'aspirer à la dignité de cheikh et à assurer l'éducation des hommes à cette époque-ci. On ne parle pas de la vie des mouridines là. On parle de la position, de la décision des chouyours en fonction, établie légitimement dans une fonction de cheikh. Est qu'ils sont témoins du foisonnement des épreuves qui s'abattent nuit et jour sur les hommes en affectant leur cœur et leur âme. Donc ce sont des gens d'intelligence, ulul albab, qui sont en situation d'apprécier les conditions de chaque temps. Ils savent par ailleurs que la situation ne fait que régresser. On n'est pas dans une perspective, dans un discours qui est de dire nous sommes dans des temps de facilité, d'excellence, où tout va bien, où il ne faut pas dramatiser. Non, c'est pas du tout ça. Ce que dit là l'imam Charlani. Ils savent par ailleurs que la situation ne fait que régresser, à tel point que si quelqu'un parmi les maîtres voulait imposer son autorité à un disciple, c'est-à-dire s'il voulait adopter une position classique, dont on parlait déjà dans les séances précédentes, il se relèverait impuissant à repousser loin du disciple une quelconque difficulté. Il se pourrait même que cette difficulté se retourne contre le maître en guise de sommation. Là, on voit bien les caractéristiques du temps, d'inverser les rapports normaux à cause de son comportement. C'est-à-dire qu'on le reprocherait, alors qu'il adopterait une position, on va dire classique, on lui reprocherait cette position. La situation est difficile et elle ne cessera d'empirer jusqu'à l'avènement du jugement dernier. Il y a même des paroles qui sont loin d'être anodines.
Mais le point de vue à adopter, donc comme tous les chouyours dignes de ce nom, euh, l'auteur donne une solution, ou une indication en tout cas, est celui consigné dans El-Ibriz, le livre de l'imam Dabbar, Abdelaziz Dabbar, et qui se résume comme suit. Un juriste avait interrogé le wali, notre maître Abdelaziz Dabbar, sur le propos du wali et pieux Sidi Zarruq, Ahmed Zarruq, dont on a déjà évoqué une partie des positions, et qui est un auteur important sous plusieurs rapports, mais notamment sous le rapport principal qu'il a reformulé en son temps l'évaluation, effectivement, des règles du tasawwuf, en équivalence ou en correspondance avec ce qu'avait fait Charlani dans les Lawaqiyah. C'est sous ce rapport que c'est intéressant de voir les points de vue et leur cohérence. Inch'Allah. Donc, qui avait dit, on reviendra sur cette parole parce que effectivement c'est pas simple et puis ça demande des commentaires, Inch'Allah. L'éducation par la convention, c'est-à-dire la terminologie uniquement, on va dire, n'existe plus. Il ne reste plus que l'éducation par la himma et le hal. Conformez-vous donc au Coran et à Sunna, sans plus ni moins. Il répondit donc à cette question comment il fallait voir le Cheikh Dabbar à propos de cette parole, répondit que l'objectif de l'éducation est de purifier l'âme de ses travers, dissipant les ténèbres qui l'environnent. Cette purification se fait tantôt par les soins de Dieu sans intermédiaire, donc là il y a plusieurs modalités, comme ce fut le cas des 3 premières générations qui suivirent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, tantôt elle se fait par le truchement d'un maître confirmé, vous voyez c'est une autre modalité de suluk, comme ce fut le cas après les 3 premières générations, le maître faisant entrer le disciple en retraite spirituelle. Là, on présente une modalité représentative de cette méthode. Après les 3 premières générations, au début du tasawwuf en tant que tel, lui faisait invoquer Dieu, Allah Ta'ala, et lui demandait d'être frugal. Ces consignes observées, tout l'esprit du disciple demeurait tourné vers Allah et son envoyé. Ainsi fut la situation jusqu'au jour où la vérité et l'imposture se mêlèrent, et que la lumière et les ténèbres se confondirent. Conséquemment, des hommes incompétents se mettent à étudier ceux qui les sollicitent. En les faisant entrer en retraite spirituelle et en leur inculquant des noms à réciter. Excusez-moi. Dans un mauvais dessein et selon des objectifs contraires à la vérité. Il arrive même qu'ils y ajoutent des formules et des trucs, des astuces, des moyens, leur assurant le service des esprits, des djinns, propres à les exposer progressivement à la réplique imprévue d'Allah, Makrullah.
De telles pratiques étaient courantes à l'époque où vivait le Shir Zarruq et à l'époque où vivaient ses propres maîtres. Ainsi leur apparaissait-il nécessaire d'initier les hommes avec désintéressement et par l'amour d'Allah et de son envoyé à se conformer au Coran et à la Sunna. Donc il y a une constatation de dégénérescence et nécessité de réaffirmer d'une manière particulière. Cela par mesure de sauvegarde des hommes pouvant être portés à suivre les partisans du faux, de suivre la mauvaise éducation. De fait, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam restera à jamais, sa ferveur restera totale et sa faveur restera totale et sa bénédiction générale jusqu'au jour du jugement. Fin de citation. Donc là, on pourrait faire des commentaires sur ces différentes phases, hein, et puis calculer dans le temps ce que ça donne entre du temps du prophète sallam, après les trois premières générations, estimer à peu près ensuite la période jusqu'à l'imam Zarruq. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait ça un petit peu, j'ai donné une évaluation de ça, c'est intéressant parce que ça donne une autre idée du déroulement des phases du tasawwuf. Sachant que là, on évoque des phases générales et que dans toutes ces phases générales, il y a des exceptions spatiales, à tel et tel endroit où les choses sont plus ou moins préservées, ou plus ou moins dégénérées, et dans le temps aussi. Mais enfin, en tout cas, ce qui est important de se comprendre, c'est parce qu'on viendra dire oui, mais alors je connais telle chose, il est connu qu'à tel endroit, à tel moment, il y avait tel shir ou telle chose, etc. Bon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et on est en train d'apprécier des tendances générales et des phases générales et des avis généraux. Donc il faut bien comprendre ça et arrêter de donner des arguments qui n'en sont pas. On parle de l'avis des chouyours qui se sont exprimés à des moments cycliques particuliers sur l'état du tasawwuf. On ne parle pas d'autre chose. Alors évidemment, ensuite, chacun peut en tirer les conséquences qu'il veut. Enfin, le but de la présentation, c'est quand même de faire connaître ses avis. Inch'Allah. On finira par une citation extraite de Mawazin al-Qasirin, en arabe, bon, je passe. Le Cheikh Abdul Wahid Sha'rani a dit dans Mawazin al-Qasirin ce qui suit. La raison pour laquelle les connaissants, dans le texte c'est al-Arifin, cessent d'aspirer à la dignité de shir. Alors, on ne parle pas des chouyours qui s'investissent sans autorisation dans la mashikha. Hein. La raison pour laquelle les connaissants cessent d'aspirer à la dignité de shir et à assurer l'éducation des hommes à cette époque-ci, donc là il parle bien d'une tendance générale, est qu'ils sont témoins du foisonnement des épreuves qui s'abattent nuit et jour sur les hommes, et qu'ils savent que l'état des choses ne fait que régresser et s'aggraver. Donc c'est une redite peut-être plus textuelle. Jusqu'à ce que le cycle se termine et qu'arrive le jugement dernier. Il dit ensuite, quand tu sais cela, donc il est question de savoir les choses, d'édifier les gens, et ensuite de dire, quand tu sais cela, tu sais que l'abandon par les maîtres de ces possibilités à l'époque actuelle est raisonnable, c'est-à-dire qu'elle est correcte, c'est une position justifiée. Huwa as-sawab. N'ouvrira ses portes que celui qu'Allah aura privé de clairvoyance et de vision
jusque parmi ceux qui prétendent aux états spirituels et les contestent. Wallahu a'lam. Fin de l'article. Voilà, bismillah. Donc, Inch'Allah, il est 21 heures passées. Alhamdulillah, shukrillah. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bismillah. Salawatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, deux fois, trois fois. Bien. Barakallahu fikum. Inch'Allah, demain, j'ai pas encore totalement précisé le thème, mais il sera annoncé comme d'habitude. Dernière chose, pour terminer, voilà, je veux dire aussi que il y a des définitions générales qui sont dans l'article thématique sur les généralités sur le tasawwuf, des définitions générales que je n'ai pas traitées. On les traitera peut-être un jour en commentaire. En tout cas, ce sont les définitions qui sont définitions de Cheikh Zarrour, mais qui sont accessibles. Et voilà, je pense on commentera en priorité d'autres articles pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما للدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.